Bonjour à tous, c'est sur ce terrain, le Kiai Kassan Grand, au cœur de Rangoon, que le pape François a célébré la messe avec des dizaines de milliers de fidèles. Les langues employées durant la liturgie rappellent la diversité ethnique ici en Birmanie avec ses danses traditionnelles, ses costumes. C'est d'ailleurs auprès des minorités que l'évangélisation a porté le plus de fruits ces 2 derniers siècles. Pour venir des montagnes, certains pèlerins ont fait 2 à 3 jours de voyage pour rencontrer le pape, prier avec lui. C'est évidemment un événement majeur pour le petit troupeau qu'est l'église en Birmanie, comme l'a rappelé l'archevêque de Rangoon. Un petit troupeau qui rassemble dans le pays 700 000 fidèles, soit 1,3% de la population. This is the first time, we saw all our Catholic in Myanmar could gather here and welcome the Pope. Maybe due to the restriction and everything, I don't think it's really possible for this to happen maybe like last 10 years ago, but I think nowadays is. We believe that he will bring a good message, a good peace that we need in our country. Belle prière toute intérieure de la part des fidèles ici éprouvés par 60 années de junte militaire. On sait que le pays connaît cette transition politique. Dans son homélie, le pape François a rappelé aux catholiques birmans qu'il disposait d'une boussole sûre, d'un GPS spirituel, l'amour de Dieu révélé sur la croix. En terre bouddhiste, le pape François a en effet insisté sur le fait que Jésus n'a pas enseigné sa sagesse avec de longs discours ou par de grandes démonstrations de pouvoir politique ou terrestre, mais en donnant sa vie sur la croix face à la haine et au refus. Jésus a répondu par le pardon et la compassion. Bien au fait des conflits armés et des tensions, des discriminations que vivent encore une partie de la population ici, eh bien, le pape a souligné que la voie de la vengeance ou de la colère n'est pas celle de Jésus. So che molti in Myanmar portano le ferite della violenza, sia visibili che invisibili. Rifugiandovi nelle ferite di Cristo, cari fratelli e sorelle, possiate assaporare il balsamo risanante della misericordia del Padre e trovare la forza di portarlo agli altri, per ungere ogni ferita e ogni memoria dolorosa. In questo modo sarete fedeli testimoni della riconciliazione e della pace che Dio vuole che regni in ogni cuore umano e in ogni comunità. Le Saint-Père est venu ici pour encourager les catholiques birmans à tenir bon dans la foi, pour leur offrir espérance et consolation. Difficile, par contraste, de ne pas penser aux paroles dures parfois du pape François envers une église qui se laisse gagner par la mondanité, car ici, c'est tout le contraire. Je peux témoigner que l'église est ici vivante, a insisté le successeur de Saint-Pierre, que le Christ vivant est là, ici présent, qu'il est avec vous. Et le pape François a salué le fait que, même avec des moyens très limités, de nombreuses communautés proclament l'évangile à d'autres minorités tribales sans jamais forcer ou contraindre. Et au milieu d'une grande pauvreté et de difficultés, beaucoup offrent concrètement assistance et solidarité aux pauvres. En Birmanie, il a invité les catholiques à se faire des messagers de la véritable sagesse. La présence du pape François ici touche l'ensemble de la région, comme en atteste la venue des évêques des pays voisins. L'Église est toujours en unité. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour. C'est un signe de solidarité avec les chrétiens en Birmanie. Je pense que c'est la politique qui nous divise. C'est la politique. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas des nationalités, mais c'est la politique qui nous divise en groupes. Et ça fait mal, c'est pour le monde. Pas seulement pour l'Asie, mais aussi pour d'autres parts dans le monde entier. Si l'évangile est évangélisé partout, et nous connaissons Jésus-Christ, alors nous pouvons accepter les autres facilement. Dans l'après-midi, le pape François a retrouvé les 22 évêques birmans à l'archevêché. Il a été accueilli par le président de la conférence épiscopale. Plus tôt dans l'après-midi, il a porté lui-même ce message de sagesse aux moines bouddhistes du Conseil suprême de la Sangha Mahanayaka, proposant un dialogue pour que bouddhistes et catholiques puissent travailler côte à côte pour le bien de chaque habitant sur cette terre. Nous y reviendrons dans un prochain flash. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'homélie du Saint-Père, tout comme cette célébration sur le site internet de KTO, ainsi que bien sûr nos différents rendez-vous depuis la Birmanie.